Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et auprès de vos proches. Et surtout pour ne rien manquer et rater les dernières nouveautés de votre chaîne, je vous demanderai modestement et avec humilité de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances pour y être informés très rapidement. Et ce, en toute primeur, bien sûr. Pour moi, je suis très content et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 261e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Le CQFD, oui, le CQFD de votre Bled Magharibiya se consacre toujours à cette actualité nord-africaine, pour venir vous la résumer et vous la servir très brièvement et rapidement en quelques mots et quelques phrases. Et ce CQFD, le présent CQFD, se consacre à ce « Je t'aime moi non plus ». Oui, on peut le titrer comme ça, « Je t'aime moi non plus », qui n'a de cesse de perdurer en cette Algérie, dont le peuple du bas se bouscule sur les étals des marchés, à la recherche de l'alimentation, des produits alimentaires qui manquent de plus en plus. Oui, et là, un écrivain journaliste nous en révèle quelques bribes à ce sujet. Et il a réagi aujourd'hui également à cette fameuse dépêche de cette agence de presse algérienne, cette APS, au service de cette pseudo-gouvernance algérienne, mettant dans le même panier, oui, cette APS, mettant dans le même panier le royaume marocain et la Banque mondiale. Ils les ont mis ensemble. Et cet APS écrit, disant, le Maroc exerce, écoutez bien, le Maroc exerce un lobbying sur la Banque mondiale. Ce n'est que ça. Et que les rapports de cette institution financière internationale font partie d'un complot, encore un complot. Un complot visant, vous savez quoi? Rien que la déstabilisation de cette Algérie. Ah oui. Si cela pouvait être ainsi, si on pouvait la déstabiliser, si le Maroc pouvait la déstabiliser. Oui, rien que ça. Et ce journaliste note et poursuit que la situation en Algérie, oui, cette situation actuelle, est le résultat des mauvaises politiques imposées par les militaires, tout simplement, dès qu'ils s'enrichissent indûment, en fraudant, en trichant, par la corruption, en imposant sa mainmise sur la gestion de la chose publique qui appartient au public, dans ce pays en faillite, terminé, au bord du gouffre. Mais alors, du côté du Sahara marocain, oui, cette fois-ci du côté du Sahara marocain, des experts viennent pour pointer du doigt la totale responsabilité de cette Algérie, qui est partie intégrante, partie complète, émouillée jusqu'au cou. Et c'est ainsi que les constats et autres conclusions contenues dans le dernier rapport de la Banque mondiale
sur la situation économique en Algérie s'appuie sur la détérioration dramatique des conditions de vie du peuple algérien. Résultat, des politiques irréfléchies, oui, des politiques irréfléchies de ce régime d'Alger. C'est ce qu'estime dans une déclaration à l'agence marocaine de presse, donc cette map. Et cette Algérie, oui, et en cette Algérie, on estime que les indicateurs sur l'inflation, la croissance économique et la balance commerciale sont au vert. Oui, oui, en cette Algérie, on estime que les indicateurs sur l'inflation, la croissance économique et la balance commerciale sont au vert. Bizarre, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin du diagnostic de la Banque mondiale pour le savoir. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Dans son dernier rapport, qui fâche et qui fâche très très fort, dans cet est d'Éden, oui, ce paradis, en Algérie, intitulé « Redresser l'économie algérienne après la pandémie ». Cette institution financière n'a pas été tendre, non, n'a pas été tendre en analysant les différentes facettes d'une économie algérienne bien mal en point, pour ne pas dire très malade, à l'agonie. Jugeons-en dette publique, la pauvreté ou encore le marché du travail en Algérie. Tout est démoli, tout est ramolli. Et si la Banque mondiale affirme que la situation économique de l'Algérie, malgré quelques avancées, oui, quelques avancées, reste critique, c'est qu'il en est ainsi dans cette Algérie. Même le Premier ministre algérien aura beau crier sur les toits, tout en bombant le torse avec son président, un excédent commercial de plus d'1 milliard de dollars. L'institution financière, cette Banque mondiale, les yeux dans les yeux, lui brandit, histoire d'atténuer ses ardeurs, la facture des importations de quelques 50 milliards de dollars. Excusez de ce chiffre. Oui, excusez de ce chiffre. Mais que veut cacher aux Algériens et Algériennes en tentant de voiler ce déficit abyssal? Ainsi, en ce qui concerne cette pauvreté, l'amélioration de la situation de l'Algérien, de l'Algérienne, sur ce plan, reste très, très nuancée. Et ce rapport de la Banque mondiale constate que le taux de pauvreté multidimensionnelle en Algérie est passé de 2,1 à 1,4% entre 2013 et 2019. Cet indicateur de la pauvreté multidimensionnelle, cette IPM, est une approche non monétaire. Ce n'est pas de l'argent permettant de mesurer le niveau de privation. Oui, le niveau de privation en se concentrant sur 3 grandes dimensions: la santé, l'éducation et les conditions de vie. Et la Banque mondiale, pour ce qui est de la dette publique, affirme aussi dans son rapport qu'elle explose, cette dette publique. Elle explose en 2021, alors que le Trésor, disons-le un peu en gros, grosso modo, le Trésor, l'épargne, a mis en œuvre un programme massif de rachat de créances pour soutenir le secteur public. Rien qu'en 2020, le Trésor, cette épargne, a financé un déficit, budgétaire global considérable, et utilisant les reliquats, c'est-à-dire ce qui est de trop, ce qu'il y a de trop, du financement monétaire du programme déjà de 2017 à 2019, et les liquidités, l'argent des entités publiques
Donc, non seulement le programme monétaire 2017-19, plus les liquidités des entités publiques. Et quant au marché du travail en Algérie, et là il s'agit du travail, de l'emploi, les indicateurs du marché ne sont pas mieux non plus. Sur les deuxième et troisième trimestres, indiquent une sortie progressive de la récession induite par justement la crise du Covid-19. Après que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale de l'emploi, cette ANEM, est augmenté pendant 6 trimestres consécutifs dans toutes les catégories de compétences, il s'est contracté, donc il s'est arrêté au second et troisième trimestre 2021. C'est ce que nous dit encore ce document de la Banque mondiale. Mais cependant, ce même rapport affirme qu'à l'issue des 8 premiers mois de 2021, le nombre d'offres d'emploi publiées par cette ANEM en 2021 restait inférieur à un peu moins de 10%, plus exactement 9,9%, au niveau du 8e mois de 2019, par rapport à 2019 donc, même période, avec les plus forts écarts enregistrés dans les secteurs de l'agriculture. Cette fois-ci, c'est 21,8%. Et de la construction, le secteur de la construction, toujours moins, de 17,7%. De là à nous en vouloir et à nous accuser de tous les maux, à savoir MAUX, dont souffre cette Algérie, et par là son vaillant peuple, il n'y a qu'un pas que l'on ne saurait franchir. Ce n'est là qu'une continuité, c'est une continuité naturelle du feuilleton, une série. Algérie, mon amour, et mon Maroc est mon ennemi. Oui, Algérie, mon amour, et ce Maroc, mon ennemi. Que l'insolite des épisodes. De feu en Kabylie, des camionneurs du Mali, du Toubkal déplacé des Aurès vers le Haut Atlas, l'espace aérien, la rupture des relations diplomatiques en août dernier, et toutes les petites misères, oui, toutes les petites misères faites aux pays voisins, au pluriel, oui, aux pays voisins au pluriel, et plus particulièrement à cet ennemi qu'est ce Maroc. Et oui, c'est comme ça. Mais pour en revenir à Talha Saoud al-Atlassi, ce constat d'échec, comme d'ailleurs le cas pour d'autres insuccès, explique, oui, Talha Saoud al-Atlassi explique le fait que l'état-major, c'est ce régime kaki, à sa tête ce vieillard algérien, cherche toujours en vain et inutilement à faire du Maroc un bouc émissaire pour voiler ses déceptions, son impotence, son incompétence, ses incompétences, ses chocs, ses mensonges et ses illusions surtout. C'est ce que relève toujours et encore ce Talha Saoud al-Atlassi. Chers amis, sachant aussi que ce régime politico-militaire de cette Algérie est le seul responsable, le seul principal responsable du conflit régional artificiel créé de toutes pièces autour de ce Sahara marocain. C'est ce qu'a souligné dimanche le politologue italien Massimiliano Boccolini. Et il déclare: Alger est une partie prenante entière au conflit artificiel autour du Sahara marocain, doit assumer ses responsabilités et prendre part au processus politique basé sur le dialogue, tout en déplorant toutes les dernières décisions irrationnelles
prise non seulement dans le temps, mais récemment par ce régime algérien. L'entêtement du régime algérien, de ce régime algérien, menace la sécurité de toute la région. C'est ce qu'a souligné toujours Massimiliano Boccolini, relevant que la majorité des experts italiens reconnaissent que le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume marocain et de son unité nationale constitue la seule solution pacifique et logique pour en finir avec ce conflit. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même, a insisté au lendemain de la tournée régionale de son envoyé personnel au Maroc, en Algérie et en Mauritanie, sur le dialogue entre toutes les parties dans le cadre du processus politique onusien. C'est ce qu'a relevé de nouveau ce Massimiliano Boccolini. Dans ce sens, cet expert italien, a rappelé que la résolution 2602 du Conseil de sécurité qu'Alger avait rejetée une première fois consacre le processus des tables rondes. C'est un rappel avec la participation du Maroc, de l'Algérie, la Mauritanie et de ce Polisario créé par cette Algérie et comme cadre unique pour parvenir à la solution politique, réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et de compromis surtout entre toutes les parties. De son côté, un autre expert italien en géopolitique cette fois-ci, Marco Barato, a affirmé que l'Algérie est le principal acteur qui soutient et finance ce Polisario, qui est en mauvaise posture actuellement, notant que les propos du secrétaire général de l'ONU constituent un nouveau coup dur qui assomme Alger et ses gouvernants, en démasquant tous ces mensonges ou tous leurs mensonges. Et ce n'est pas la première fois. Le Maroc, acteur clé dans l'espace euro-méditerranéen et en Afrique du Nord, a consenti d'innombrables efforts en faveur de la stabilité de ses voisins. A noté ce Marco Barato, appelant l'Algérie au dialogue, à la transparence et à faire preuve de bonne foi pour ne pas contrarier le bon développement, la sécurité et la paix dans toute cette région. La proposition marocaine du plan d'autonomie est la seule solution logique pour résoudre ce conflit, a martelé avec insistance ce Marco Barato, rappelant que l'Italie a fait face à la fin de la Seconde Guerre mondiale à des formes de séparatisme, mais l'État, en offrant l'autonomie locale sous sa souveraineté, a réussi à vaincre et à maintenir intacte l'unité de la nation. En voilà un exemple, tout simplement. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici, sur cette note, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de nos prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Un grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, et de faire abonner vos proches, vos connaissances, afin d'être informés rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.